Dernière nouvelle 24 heures. Deux conflits dans l'impasse et un nouvel épisode délicat pour les voyageurs, les cheminots de la SNCF et les personnels d'Air France sont appelés à cesser le travail ce lundi et mardi et les perturbations prévues sont proches des épisodes précédents. Pas de convergence, mais une coïncidence des luttes inédites. Pour la première fois depuis le début des deux conflits, les grèves à Air France et à la SNCF tombent aux mêmes dates, 2 jours de suite. Cheminots et personnel d'Air France feront grève ce lundi et mardi, ce qui engendrera des perturbations pour les voyageurs. Sur les rails, le 5e épisode de la grève en pointillé a commencé dimanche à 20 h. Il s'annonce un peu moins suivi que le 4e, avec en moyenne 2 TGV sur 5 en circulation lundi, 3 RER et Transilien sur 7, ainsi que 3 intercités sur 10, selon les prévisions communiquées par la compagnie ferroviaire. Pour Pépi, la grève s'érode lentement, le trafic sera en amélioration, a déclaré le président de la SNCF Guillaume Pépi à la mi-journée, les chiffres annoncés étant en légère hausse par rapport aux précédentes journées de mobilisation. Toutefois la situation restera très contrastée d'une ligne à l'autre. Mercredi et jeudi dernier, seul un TGV sur 3, un intercité sur 4, 2 TER et Transilien sur 5 avaient été maintenus. Le nombre de grévistes n'a cependant pas varié, il y a 4 cheminots sur 5 au travail, mais ceux qui conduisent les trains sont en grève à 60%, a indiqué M. Pépi, c'est beaucoup moins qu'au début de la grève, où on était à 77%, a-t-il ajouté, affirmant que « la grève s'érode lentement ». Le vote de la réforme ferroviaire mardi à l'Assemblée nationale n'a toutefois pas découragé les syndicats, qui ont suspendu jeudi leur discussion avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, et demandé à négocier directement avec le Premier ministre, Édouard Philippe. Pour faire pression sur l'exécutif, d'autres épisodes de grève sont programmés jusqu'à fin juin et le mouvement pourrait même être prolongé en juillet et août, selon Le Parisien. Un scénario inenvisageable pour le patron de la SNCF, convaincu qu'il n'y aura pas de grève cet été parce que les cheminots sont des gens responsables, passage en force, dans les airs. Aussi, le conflit reste suivi, même si les prévisions de trafic pour la 10e journée de grève en 2 mois sont un peu meilleures que pour la précédente. Air France prévoit en effet d'assurer 75% de ses vols lundi, contre 70% mercredi dernier. Dans le détail, et la compagnie table sur 65% de vols long courrier maintenus, un taux identique pour les moyens courriers au départ et vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et 85% pour les courts courriers à Paris-Orly et en province. Et le nombre de grévistes tenus de se déclarer avant le mouvement est en baisse d'environ 3 points chez les pilotes, 28,1%, ainsi que chez les hôtesses et stewards, 19,6%, et de presque 1 point parmi les personnels au sol, 13%. L'entreprise regrette la poursuite de ces grèves, et rappelle avoir fait plusieurs propositions pour sortir du conflit. Face au rejet des syndicats de son dernier projet d'accord, la direction a annoncé vendredi le lancement d'une consultation auprès de l'ensemble des salariés, sur la base de sa dernière proposition, 2% d'augmentation immédiate des salaires et 5% supplémentaires étalés sur 3 ans. Les syndicats réclament, eux, 5,1% dès cette année. Le PDG Jean-Marc Janaillac a clairement mis sa démission dans la balance. Si le résultat est négatif, je ne vois pas comment je pourrais rester, a-t-il prévenu vendredi. Une tentative de passage en force rappelant les pires époques du dialogue social, a réagi Grégoire Aplincourt, président du SPAF, 2e syndicat de pilotes, dans une déclaration transmise à l'AFP. Le patron d'Air France essaie de dramatiser la situation en se mettant en avant et en promettant le chaos, a estimé Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, sur BFM TV. Pour lui, ce n'est pas la bonne solution.